Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. On ne va jamais se fatiguer de sensibiliser et de répéter aux uns aux autres les responsabilités face à notre situation actuelle, face à l'histoire que nous sommes en train de créer. Parce que vous voyez, l'AES va au-delà d'une simple confédération. L'AES est un point de départ pour une prise de conscience nouvelle. Ça a jeté les bases d'un renouveau, d'une prise de conscience collective qui va au-delà de l'Afrique. Et aujourd'hui, vous avez vu la motivation des populations noires, blanches et autres du monde entier en soutien au président Ibrahim Traoré, en soutien au Burkina Faso, en soutien à l'AES. Ça signifie quoi? Ça signifie que les populations noires ont commencé à comprendre les enjeux. Parce que nous avons vraiment été trop humiliés de par le passé. Nous avons vécu et subi 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage facilité par quoi? Facilité par des traîtres qui ont joué sur nos émotions. On a eu des résistants. On a eu des gens qui avaient dit non. Mais quand des gens disaient non, il y avait toujours des traîtres dans nos nations, parmi nos peuples, qui s'élevaient pour essayer de décourager les gens, qui ont imposé dans les esprits des uns et des autres un complexe d'infériorité face aux autres races. Ce n'est pas une lutte raciale que nous sommes en train de mener, c'est une lutte de survie. Mais c'est important de faire ce rappel pour vous faire comprendre le comportement de quelques bandits qui essaient aujourd'hui de décourager nos forces combattantes, qui essaient de créer une division. D'abord, les arguments qu'ils utilisent ne tiennent pas du tout. Ils vous disent que ce sont les élections qu'ils veulent dans nos pays. Quelles élections? Pendant que l'histoire de l'Ukraine a démontré combien le monde peut être hypocrite. Macron, qui s'est dit défenseur de la démocratie et des valeurs républicaines, est sorti face caméra pour annoncer que vu que son peuple souffrait, vu qu'il y avait des déplacés chez lui, vu qu'il y avait 1000 morts et blessés par jour chez lui, ce n'était pas acceptable d'envisager des élections dans ces conditions. Et ce sont ces mêmes personnes qui essaient de nous faire croire que non, et chez vous, il faut le faire vite, tout de suite. Et dans le cas de l'Ukraine, il dit non, des gens qui veulent vite les élections, c'est pour pouvoir les manipuler. Donc c'est nous les sous-hommes, selon lui, sa compréhension. Et c'est chez nous qu'on veut, malgré tout ce qui se passe en termes sécuritaires, une insécurité soutenue par ces gens de façon hypocrite contre nos peuples. C'est chez nous que vous voulez des élections, vite et maintenant. On sort de ce cadre. Certaines personnes égarées essaient de vous faire savoir que non, être dans la CEDEAO, c'est mieux. Mais le premier village du Burkina Faso a été attaqué quand le Burkina faisait encore partie de la CEDEAO. Les villages de notre pays, les villages du Niger, les villages du Mali sont tombés les uns après les autres pendant que nous étions membres de la CEDEAO. On vous dit non, la France, les forces armées étrangères sur nos sols, ça peut nous aider. Quelle aide? Depuis quand? Parce que avant qu'il n'y ait la première attaque terroriste contre nous, notre peuple, contre nos armées, on avait des forces françaises stationnées sur notre sol. Et pour paraphraser, et pour compléter en fait la contradiction, le Bénin fait partie de la CEDEAO. Le Bénin a des forces étrangères sur son sol. Mais d'où émanent les attaques? Ils essaient de mettre ça maintenant sur nous pour dire que c'est nous qui ne contrôlons pas nos territoires. C'est pour cette raison que ça arrive. D'accord, supposons que c'est ça. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée? Oh, donc elle est plus forte que le Bénin. Mais où sont les bataillons qui doivent venir aider à rétablir le narcoterrorisme, Mohamed Bazoum? Pourquoi vous ne les amenez pas en renfort aux autres pays de la CEDEAO pour pouvoir les aider? Et pourquoi le Nigeria? Au Nigeria, il y a des centaines de morts quotidiennement. Posez-vous ces questions. En fait, c'est une stratégie mûrie et réfléchie. Si aujourd'hui il n'y a pas d'attaque terroriste en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire, c'est parce que le régime ivoirien
est au centre de toute la manipulation. Le régime ivoirien collabore très ouvertement avec ce groupe terroriste. Ces terroristes financés d'une part par l'Algérie terroriste et par la France. Ils vous disent tout au tout départ qu'il s'agit d'une question d'inégalité ou d'injustice, que c'est ça qui aurait justifié le fait que des gens ont pris des armes. Mais ils ont pris des armes dans des zones là où ils prétendaient, dans les zones qu'ils prétendaient exclues, des gens qui y vivaient avec eux devraient aussi être concernés par l'exclusion. Mais c'est contre ces gens qu'ils ont pris les armes. En fait, c'est une perfidie sans nom. Après, ils viennent pour développer, vous dire que non, c'est du djihadisme, ils veulent islamiser les gens. En allant attaquer des gens dans les mosquées, islamiser les gens en vertu de quoi? Mais en fait, c'est de la manipulation, c'est de la pire propagande. Dans l'islamisation des gens, c'est là qu'ils cherchent à vider les villages de gens, à récupérer les terres. En fait, ça montre toute la perfidie. C'est un génocide contre les populations noires au sud du Sahara. Je n'ai jamais eu peur de le dire. Je l'ai toujours répété. C'est un génocide sciemment préparé, organisé et orchestré contre les populations noires au sud du Sahara. D'autres vont vous dire, certaines personnes qui prennent ces armes sont des noirs, mais ils sont manipulés par qui? Vu les argumentaires qu'ils ont. Parce que ce qu'ils disent là, ça ne tient pas du tout la route. Comment est-ce qu'une France qui interdit le voile musulman dans ses écoles et dans ses espaces publics va venir chez nous soutenir des bandits qui disent vouloir nous islamiser? Comment est-ce qu'une Côte d'Ivoire qui accepte le wahhabisme va faire la propagande des gens qui disent qu'ils sont là pour appliquer une charia rigoureuse? Et vous voyez le soutien du pouvoir ivoirien clairement applaudir tout ce qui se passe comme dégâts dans nos pays. Ces gens vont plus loin dans leur haine et leur perspective de nous voir à genoux. Je vais vous faire l'historique, ou vous refaire l'historique pour certains, ceux qui ont déjà entendu ça. Le problème de notre pays, de notre sous-région actuellement, voilà, ça relève de 3 grands acteurs. La Côte d'Ivoire, de Ouattara, l'Algérie et la France. Pourquoi? Parce que depuis tout ce temps, toutes les grandes tentatives de coup d'État qui ont eu lieu contre le Burkina Faso ont été orchestrées depuis la Côte d'Ivoire, avec sa complicité. Le premier coup d'État, dont certains acteurs ont fui, parmi lesquels l'adjoint au patron du renseignement, Sékou Ouédraogo, mais quand il a fui, il s'est rendu en Côte d'Ivoire. C'est un fait avéré. Et d'autres acteurs ont suivi. Les mêmes DAF de la même institution se sont retrouvés là-bas pour pouvoir poursuivre les complots contre notre nation, contre notre peuple. Et c'est de plein jour. Et quand le Mali était sur le point d'éliminer des cadres terroristes qui étaient en pleine réunion, qui a battu le drone malien? C'est l'Algérie. Qui utilise sa presse publique aujourd'hui pour donner la parole aux terroristes et présenter nos forces combattantes comme des monstres? C'est la France. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Ce sont des faits avérés qui sont là. Donc ça a fonctionné pendant très longtemps parce qu'ils ont réussi à nous subdiviser, à nous diviser. Parce que le Mali était seul sur son chemin, le Burkina seul sur son chemin, le Niger seul sur son chemin. Entre-temps, le Burkina et le Mali étaient sur le même chemin, mais Bazoum du Niger était en train de vouloir fragiliser leur position. Vous vous souvenez des propos du général Abou Tarka, qui disait ouvertement devant le monde entier que notre réveil ne sera que douloureux. Parlant de pays voisins et frères, qui sont censés avoir le même problème que vous. Et c'est grave. Mais Dieu nous a débarrassés de ça. Le général Tchani et ses frères d'armes sont venus changer la donne. Aujourd'hui, nos 3 États sont sur le même chemin. Et ça crée une situation de frustration chez ces gens. Parce qu'ils savent que ça peut mettre à l'eau leur projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tout faire pour que ce taillesse-là disparaisse. Mais pour que cette taillesse-là disparaisse, il faut faire quoi, selon eux? Selon eux, il faut chercher une cible parmi les 3
à faire écrouler pour que naturellement les deux autres suivent. C'est ça leur projet, c'est ça leur objectif et c'est ça leur lutte. Et ce sont des gens qui soutiennent des terroristes, qui coordonnent des plans d'attaque contre nos nations en collaboration avec ces terroristes. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont décidé d'accentuer les attaques terroristes sur le Burkina Faso en espérant que ça puisse produire le résultat qu'ils veulent. Et dans cette optique, ils ont mis au travail certains enfants perdus de la République qui avaient commencé la pré-campagne pour les terroristes, en sortant ouvertement pour demander aux uns et aux autres, ne combattez pas pour Ibrahim Traoré, ne mourrez pas pour Ibrahim Traoré, voilà. Mais c'est de la perfidie. Les gens qui partent donner leur poitrine partent le faire pour notre nation. Et les gens savent qu'avant l'arrivée du président Traoré, même pour avoir des équipements pour notre nation, c'était quasiment impossible. Les gens n'avaient aucune foi à l'avenir. Aujourd'hui, les gens ne manquent pas d'équipement. Les gens ont ce qu'il faut pour faire la guerre. Donc c'est à nous de se le répéter quotidiennement. Personne ne fera cette guerre à notre place. La seule bataille qui vaut la peine d'être menée, c'est celle pour la survie de notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier nous a mis face à nos responsabilités. Le peuple noir du monde entier, jusqu'en Amérique, s'est levé pour vous dire « nous sommes avec vous ». Ils ont le regard sur ce qui est en train de se passer dans nos nations. Ce n'est pas quelques personnes affiliées à des sectes maçonniques et autres qui vont influencer des gens qui vont organiser des massacres contre nous-mêmes afin que nous-mêmes, on se révolte contre nous-mêmes. C'est ça le piège. C'est le jeu qu'ils sont en train de jouer. C'est sur ça qu'ils comptent. Et eux-mêmes sont sortis après l'attaque de Soudigi pour dire que les forces de défense et de sécurité ont fui laisser du matériel. Et ce sont eux-mêmes encore qui ont dit ça, qui sortent pour brandir l'image du chef du détachement qui est tombé, les armes à la main, lors de cette bataille, pour dire que, en fait, voilà un héros qui est mort. Mais vous dites que les gens ont fui, non? Vous parlez de quoi encore? Quand vous dites que les gens ont fui, et que nous, on a des frères qui sont tombés pour cette patrie, parce qu'ils ont foi en cette patrie-là, c'est que vous les avez insultés. Vous avez insulté toute la nation. Et j'ai un message pour nos forces de défense et de sécurité, ainsi que pour nos VDP et nos populations. On doit comprendre que nous sommes dans une situation où personne ne fera ce combat à notre place. Nous sommes en train de mener une lutte existentielle. L'ennemi est perfide. Ce sont les mêmes qui vous qualifient d'assassins de civils. Ce sont les mêmes qui vous accusent de toutes sortes d'atrocités. Ce sont les mêmes qui ont intérêt à ce que vous baissiez les bras. Non, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si nous n'affrontons pas l'ennemi en brousse, il viendra nous trouver en ville. Et c'est le but de ceux qui veulent détruire cette nation. Et ce n'est pas la première fois. Dans l'histoire de ce pays avait été partagé entre les pays voisins avant d'être reconstitué plus tard. Donc les gens regrettent certainement la naissance, l'existence même de cette patrie. C'est la raison de tout cet acharnement. Donc, au-delà de tout ça, il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes face à l'histoire qui nous regarde. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est se battre ou se battre. Parce que ce que les gens souhaitent pour nous, c'est notre disparition. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de financer, refinancer tous ces groupes durant quasiment une décennie. Pourquoi? Pour détruire notre nation. Pour faire de nous des esclaves à ce siècle. Mais la suite dépend de nous tous. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on comprenne que notre seule priorité, c'est la guerre contre ces bandits. Ils n'ont pas fini de comploter. Parce que je vous l'ai dit, il y a toujours des enfants égarés de la République.
qui sont prêts à se prostituer pour faire plaisir à leur maître. Il y a des gens, parce qu'ils sont affiliés à des réseaux sataniques, obéissent à des sectes plutôt qu'à leur drapeau, plutôt qu'à leur nation, plutôt qu'aux cris de leur peuple. Mais cette lâcheté va s'arrêter. Parce que notre pays a entamé sa marche résolue vers son indépendance totale. On ne fera semblant avec personne. Ça ne va jamais arriver. Nous sommes dans une lutte que nous allons pleinement assumer et continuer jusqu'à la victoire finale de notre peuple. Les dignes fils du pays qui ont pris les armes pour défendre le pays savent de quoi nous parlons. Ils savent que personne ne va venir nous aider. Ils savent que de par le passé, on a écouté le brouhaha de côté. Ça ne nous a pas sauvés. On a fait l'expérience des forces étrangères. Ça ne nous a pas sauvés. On a fait l'expérience des régimes soi-disant démocratiques qui ont libéré des terroristes pour organiser des élections et ont donné des valises d'argent à des terroristes. Ça ne nous a pas sauvés. On a fait l'expérience de la CEDEAO qui nous a regardé mourir, qui a regardé nos écoles se fermer. Pendant que des voisins dormaient sur leurs moyens militaires, ça ne nous a pas du tout sauvés. Donc, ce que nous sommes en train d'expérimenter actuellement, c'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est pour ça que chacun, depuis sa position, doit rester alerte et ne donner aucune opportunité à l'ennemi. C'est pour ça que nous, peuple de l'AES dans l'ensemble, nous devons tous être des agents de renseignement pour donner les informations en temps réel à nos FDS en cas de besoin. C'est très important parce que nous sommes engagés sur le chemin de la survie. Et le 30 avril, le mercredi, vous êtes tous invités à sortir massivement partout où vous êtes. Surtout à Ouagadougou, ça va être au niveau de la place de la Révolution. Pour dire merci au monde entier qui, dans un élan de solidarité, s'est soulevé pour dire nous sommes le Burkina Faso. Nous sommes avec le Burkina Faso. Nous sommes avec le président du Burkina Faso. Mais ce sont les soldats qui sont au front qui doivent en être fiers. Parce que ce qu'on est en train de magnifier aujourd'hui, c'est un capitaine. C'est l'émanation de cette armée. Les gens qui croient en l'intégrité de nos dirigeants, c'est parce qu'ils croient en l'intégrité de notre armée. C'est parce qu'ils savent que nous savons vers où nous sommes en train d'aller. La bataille ne va jamais être simple, elle va être rude. Mais il faut qu'on soit à la hauteur de l'histoire. Il ne faut pas qu'on soit ceux qui ont baissé les bras hier, qui se sont retrouvés dans des chaînes pour être vendus, pour être déportés. Non, il ne faut pas qu'on baisse les bras comme ceux qui hier, sur leur propre terre, ont baissé les bras et sont devenus des colonisés au service de multinationales coloniales qui les ont exploités et surexploités. Non, il faut que nous soyons à la hauteur de l'histoire. Parce que c'est l'histoire que nous sommes en train de réécrire. Et cette fois-ci, à notre avantage. Parce que nous avons l'opportunité, nous avons la chance de pouvoir nous parler sans avoir besoin nécessairement de passer par les médias contrôlés par ceux qui nous ont esclavagés et qui veulent coûte que coûte garder le monopole du narratif, qui ont passé des décennies à nous faire des lavages de cerveau. Vous avez compris, aujourd'hui, cette guerre-là, elle n'est plus celle du Burkina, du Mali ou du Niger. Non. Le peuple noir du monde entier est en train de s'approprier cette cause. Et vous verrez, ce n'est pas un effet de paille, non. Vous verrez ce que ça va donner par la suite. Parce que ce monde-là qui s'est soulevé va accomplir la prophétie. Et nous allons vaincre quiconque se lèvera contre nous, contre nos nations, contre nos peuples. Quel que soit le masque que la personne va utiliser. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup mal à certains communicants des terroristes et à certaines personnes qui font partie du projet terroriste même de recolonisation de nos pays et de domination de nos populations. Ils ont compris. Pendant que d'autres personnes sont en train de parler d'ethnie, voilà, sur l'échelle mondiale, on nous soutient en parlant de race. Voilà, de toute la race. À un certain moment, on va parler d'humanité dans son ensemble. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Donc, c'est à nos frères et sœurs qui sont au front
de savoir tenir pendant que nous continuons ce combat d'éveil de conscience du monde entier sur la réalité de ce qui se passe chez nous, pour que nos frères et sœurs du monde entier puissent contribuer, chacun à sa façon, que ce soit en termes de technologie, de moyens financiers et autres, pour nous aider à définitivement bouter hors de nos frontières tous ces bandits, tous ces terroristes, tous ces esclavagistes qui veulent coûte que coûte nous mettre à genoux, eux et leurs complices, sans aucune pitié et sans aucune distinction. Partagez au maximum et rappelez-vous que le 30, c'est une journée historique. Il faut que nous, Burkinabés, nous, Maliens, nous, Nigériens, nous soyons à la hauteur de l'histoire. Parce que le monde a initié une solidarité sans équivoque, sans égal dans l'histoire de l'humanité. Juste pour nous. Donc, on doit aussi donner l'exemple dans nos pays. On doit aussi se mobiliser comme jamais pour dire au monde, nous avons entendu et nous vous remercions. Nous sommes vos frères, nous sommes vraiment émus et touchés par le fait que vous vous sentiez concernés par ce qui se passe chez nous. Nous sommes aussi vraiment reconnaissants parce que vous vous sentez concernés par nos larmes, nos cris et nos pleurs. Parce qu'on a le même sang. C'est ce que Malcolm X avait prophétisé, qui est en train de se réaliser. Portez-vous bien et bon dimanche à vous.